actions du ministère, notamment le plan national de simplification des procédures du commerce extérieur. La dématérialisation intervient également après la réussite des différentes actions de la simplification des procédures du commerce extérieur lancées par le Maroc, particulièrement la gestion des titres d'importation et des licences d'exportation. Comme vous le savez, la licence d'importation donc, a été lancée, dématérialisée en 2015. Donc, et après, c'est la dématérialisation de la licence d'importation et la licence d'exportation. C'est-à-dire aujourd'hui, tous les titres d'importation, donc la gestion et le traitement des titres d'importation et également des licences d'exportation après l'intégration des départements techniques se passe via le guichet unique du commerce extérieur Portnet. C'est-à-dire le processus sa globalité, donc elle est donc gérée via donc une gestion électronique, donc via Portnet. C'est la réussite donc de cette action sur la dématérialisation, donc qui a donc entamé également la gestion de demande de franchise douanière. Donc la demande de franchise douanière, c'est premièrement comme définition, donc c'est un document exigé pour bénéficier donc des préférences, c'est-à-dire pour bénéficier de la réduction, l'exonération des droits de douane dans le cadre de certains accords commerciaux et également dans le cadre de la gestion du contingent tarifaire, notamment dans le cadre des mesures de sauvegarde et également dans le cadre de certaines actions entamées par le gouvernement pour bénéficier de la réduction et l'exonération des droits de douane pour certains produits pour assurer donc c'est-à-dire l'approvisionnement de la consommation locale. C'est pour ça que c'est dans ce cadre que le ministère, en partenariat avec la douane et Portnet, après l'initiative pour donc la dématérialisation de ce document qui représente donc un élément très important pour bénéficier de franchises douanières. C'est un travail de plus de 2 ans. Mais donc, après la réussite des différents tests avec certains importateurs, il a été décidé donc de lancement officiel le 8 avril, donc pour également, c'est-à-dire donc et surtout après, suite à cette crise de coronavirus, donc qui a également poussé le ministère Portnet et la douane à accélérer la dématérialisation de la franchise douanière pour éviter le déplacement des opérateurs, des importateurs vers Rabat pour bénéficier de franchises douanières et donc pour leur permettre de faire toutes les formalités via Portnet. Donc actuellement, il y a plusieurs produits qui sont sur Portnet. Il y a certains produits qui sont donc gérés donc d'une autre manière via donc la procédure électronique par email, mais chaque jour, on ajoute des produits au fur et à mesure, donc suivant des concertations avec les départements. L'objectif principal de cette dématérialisation, c'est donc la réduction du coût et la réduction des délais pour les importateurs et également pour encourager donc la compétitivité des importateurs parce que notamment pour les importateurs, pour les opérateurs économiques, c'est très important et donc c'est très important donc pour leur compétitivité. C'est pour cela cette action de dématérialisation de franchises douanières donc est un élément important pour leur encourager, pour leur soutenir et pour leur donc améliorer leur compétitivité donc via donc une gestion électronique donc de gestion électronique de cette formalité via Portnet. Voilà donc grosso modo donc l'importance. Les avantages sont connus donc de la simplification des procédures de commerce extérieur et donc nous sommes là donc pour répondre à toutes les questions des opérateurs, des importateurs sur cette formalité électronique de demande de franchise douanière. Et je vous remercie, tous les participants, également les animateurs. Merci beaucoup, Saidi, de vos clarifications et surtout de votre patience et de vos encouragements depuis le début de ce projet. Donc, une longue aventure que nous avons fait ensemble avec votre ministère pour la simplification des formalités pour le compte des opérateurs économiques. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on passera tout à l'heure à une présentation puis une démonstration
qui sera effectué par mon collègue Youssef Ahouzi, directeur des systèmes d'information de Portnet SA. Mais avant ça, donc, on va essayer d'alterner. Et là, je donnerai la parole à M. Aziz Montrach, qui est le président de l'APRAM et le vice-président de la SMEX, président de la FONASBA également. Et après, je donnerai la parole à Mme Fatna Al-Grani de l'administration des douanes avant de passer à la présentation. Donc, à vous la parole. Comme ça, on interne le secteur public avec le secteur privé. Monsieur Montrach, merci d'être là avec nous au mode confinement. Merci de votre ponctualité et pour votre accompagnement surtout, votre confiance. Donc, à vous la parole. Je voudrais d'abord remercier les nombreuses sociétés participantes parce que j'ai compris qu'il y a un nombre assez intéressant qui est connecté. En tout cas, nous, au sein de la SMEX, nous accordons énormément de priorité à cette question de facilitation de procédure et à dématérialisation. Donc forcément, on a mobilisé nos membres pour qu'ils soient non seulement connectés, mais également on a questionné, on a fait une étude, un questionnaire, et j'ai le retour avec moi de plusieurs entreprises qui nous parlent de cette dématérialisation justement de la franchise, de la demande douanière. Donc, je remercie tout le monde, je remercie aussi les membres de la SMEX qui sont connectés. J'ai voulu aussi adresser mes sincères remerciéments à mon ami Gérald Hayoun qui a pris l'habitude de nous surprendre et de faire ce genre d'événements qui ne font que faire avancer la communauté portuaire vers le bon sens, à savoir la dématérialisation totale, l'entente, la communication. Et aujourd'hui, nous voyons à la tête un trio de tonnerres qui, s'ils s'entendent bien, s'ils renforcent le relationnel, si on met de côté la question du leadership, eh ben, on va aller très loin et très vite par rapport à la dématérialisation. Et ce trio, je parle du ministère, bien entendu, le ministère de l'Industrie et du Commerce, l'administration des douanes et Portnet avec l'ANP. Donc, je voudrais non seulement vous remercier, mais vous féliciter pour cette occasion. Bon, vous le savez très bien que la SMEX a toujours été un partenaire, pas un partenaire inactif, mais plutôt très volontariste et un partenaire qui est une force de proposition toujours à l'avant-garde pour essayer de proposer des solutions de dématérialisation. Et donc, nous avons été bien sûr très heureux à applaudir cette nouvelle dématérialisation qui va certainement donner une autre facilité à l'opérateur économique qui a besoin de tous nos soins, qui a besoin d'un encadrement et qui a besoin qu'on lui facilite la vie parce qu'il s'agit pour l'opérateur économique d'être compétitif. Et pour qu'il le soit, il faut faciliter le va-et-vient pour des questions de papier, il faut éliminer le papier physique, il faut réduire les coûts. Et tout ça, ça ne se fait pas tout seul. Nous avons une responsabilité, tous les acteurs, les partenaires portuaires et les partenaires de l'administration centrale doivent tout faire pour essayer de faciliter la tâche à l'exportateur, à l'importateur. Pourquoi aujourd'hui la SMEX est partie prenante? Parce que tout exportateur est importateur par excellence, parce qu'il doit importer les matières premières, il doit importer les intrants, et donc cette question de cette facilitation de cette demande de franchise douanière intéresse au plus haut point la douane. Et tout à l'heure, je vous dirai un petit peu le retour que nous avons eu de nos membres lorsqu'on a fait cette étude concernant l'impact, et elle est très positive d'une manière générale, et je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup, M. Montrach, pour votre intervention, pour les clarifications et nous sommes impatients de vous écouter, d'avoir le retour des exportateurs et des opérateurs économiques avec lesquels vous êtes très proches, je le sais tous les jours. Et voilà, on sera à votre écoute toujours avec bien entendu les ministères, avec l'administration des douanes pour répondre à tous vos besoins et faciliter la vie aux opérateurs économiques. Donc là, on passe à Mme Fatna Al-Grani de l'administration des douanes et des impôts indirects qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui et qui représente M. Hello, le directeur de la facilitation et de l'informatique qui a eu une contrainte de dernière minute.
Bienvenue, madame, parmi nous dans ce panel et à vous la parole. Bonjour, Monsieur Benhioun. Bonjour tout le monde. Ramadan Mubarak Saïd. Je suis heureuse d'être avec vous, parmi vous, et de participer à ce séminaire de vulgarisation et de partage et d'échange au sujet de la dématérialisation de la demande de franchise douanière. Alors, comme vous savez, l'administration des douanes et impôts indirects accorde beaucoup d'importance, autant que ses partenaires et intervenants dans le commerce international, à la facilitation des procédures et des formalités douanières. Comme vous savez également, l'administration des douanes a entamé il y a des années le processus de dématérialisation de ces procédures et de formalités liées au dédouanement des marchandises, de concert avec les autres départements, également de concert avec le secteur privé et les associations professionnelles pour être toujours au diapason et être toujours à la hauteur des attentes des différents partenaires. La dématérialisation de la DFD, de la demande de franchise douanière, c'est-à-dire vient au moment où l'administration des douanes a commencé depuis janvier, le 1er janvier 2019, la dématérialisation globale et intégrale de ces procédures de dédouanement, c'est-à-dire ce qu'on appelle zéro papier. Son système d'information, Badr, vous le connaissez tous, c'est-à-dire c'est-à-dire on a déjà réalisé beaucoup d'avancées dans le domaine de dématérialisation et de facilitation de dédouanement des marchandises. Bien sûr, Portnet joue un rôle très important en tant que guichet unique national pour permettre à l'ensemble des intervenants de se compléter et d'adhérer à la stratégie nationale de notre pays, de faciliter la tâche au secteur privé et à l'ensemble des intervenants. Alors, par rapport à la dématérialisation de la DFD, comme a été bien dit par M. Brahim Aïtati, alors les travaux concernant la dématérialisation de ce document ont connu beaucoup de réunions, d'échanges avec l'ensemble des partenaires, notamment Portnet, le département du commerce extérieur, l'administration des douanes, pour prendre en charge les différents aspects et et anticiper sur toutes les questions et les problématiques qui peuvent être posées pour lancer cette dématérialisation dans de bonnes conditions. Alhamdulillah, ça a été bien fait et je crois que les participants peuvent en témoigner. Alors, comme a été dit également par CITD, les différents cadres concernés par ce document, par l'ADFD, c'est notamment le cadre préférentiel avec c'est-à-dire dans le cadre des accords préférentiels conclus et en vigueur avec certains pays partenaires. Il est également utilisé pour la gestion des contingents dans le cadre d'autres accords, notamment avec l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Et il est également utilisé pour gérer les contingents tarifaires prévus dans le cadre des mesures de défense commerciale et également dans le cadre des contingents tarifaires prévus par la mesure numéro 153 de Pacte national pour l'émergence industrielle. Alors, je reste à votre disposition s'il y a des questions qui concernent l'administration des douanes, bien sûr, et pour prendre part lorsque ça serait utile, c'est-à-dire d'intervenir pour apporter des éclaircissements ou des précisions utiles pour des participants. Et merci. Merci infiniment, madame. L'administration des douanes, comme on le sait, était toujours précurseur dans la dématérialisation, dans le zéro papier, c'est ce qui nous a sauvés un petit peu durant cette phase de confinement, mais sinon tous les process auraient été perturbés du commerce extérieur. Donc grâce à la dématérialisation, on s'en sort, qu'on maintient l'approvisionnement et on préserve beaucoup de vies parce que la dématérialisation permet de préserver les vies aujourd'hui.
Donc, merci de votre intervention, merci de votre accompagnement et de la pression positive que vous nous faites pour qu'on puisse avancer davantage dans le processus de dématérialisation. Donc là, c'est avec votre permission, on va passer à la présentation, l'intervention de Youssef Ahouzi, mon collègue, qui va présenter un peu le processus et qui va passer par la suite à une démonstration en ligne. Vous avez la possibilité aussi, je le rappelle, de poser les questions, de poser vos questions, soit via le volet questions-réponses que vous pouvez activer au niveau des icônes qui se trouvent en bas de la page au milieu. Et vous avez aussi la possibilité de demander la parole. Je vois déjà qu'il y a une main de si Orma Hichem qui est levée. On vous donnera aussi la parole à la fin pour poser une question audio, voilà, si le temps le permet, mais vous avez déjà la possibilité de poser vos questions. Donc, sans trop tarder, tu peux y aller, Youssef, pour nous présenter un peu le process. Donc, bonjour tout le monde. Merci Jalal. Je remercie les différents panélistes pour l'introduction qu'ils ont fait sur ce sujet-là. Effectivement, la dématérialisation de la demande de franchise douanière est une continuité de ce qui a été fait au niveau du guichet unique depuis la dématérialisation du titre d'importation, de la licence d'exportation et des autres processus en portuaire que en fait, au niveau du commerce extérieur. Donc, pour la dématérialisation de la franchise douanière, donc, il a été c'est-à-dire mis en service à partir de 8 avril 2020. Donc, après des circonstances actuelles avec cette pandémie du Covid-19, donc, on a accéléré le travail pour pouvoir la mettre en service rapidement, pour affranchir les importateurs et les opérateurs économiques des déplacements et des dépôts en fait des dépôts en fait des demandes papier au niveau de l'administration. Donc la présentation, donc ça c'est le sommaire. Donc on va expliquer un petit peu le contexte de la franchise douanière de ce projet-là, le périmètre fonctionnel en fait, et après on verra un peu en fait le process tel qu'il est défini au niveau de Portnet. Et on va finir avec une petite démonstration de ce qu'est la franchise douanière, la demande de franchise douanière et les différentes étapes dans lesquelles il passe. Donc, la franchise douanière, c'est un document donc requis pour bénéficier des droits préférentiels ou de l'exonération des droits de douane à l'importation dans le cadre des opérations en fait suivantes. Donc, c'est soit dans les opérations en fait où la marchandise est libre à l'importation, en franchise de droits de douane dans le cadre des conventions, des accords commerciaux et tarifaires conclus entre le Maroc et certains pays. Donc, ou des produits faisant l'objet de contingents tarifaires prévus par les accords d'association de libre-échange conclus entre le Maroc et ses partenaires commerciaux. Donc, soit c'est pour les marchandises libres à l'importation, donc c'est des conventions, des accords commerciaux, donc avec la Ligue arabe ou autre, soit c'est des contingents en fait tarifaires, donc prévus par les accords d'association avec les partenaires commerciaux du Maroc. En fait, l'objectif de la dématérialisation, c'est d'automatiser le processus de gestion des flux entre les demandeurs, les importateurs et déclarants, le ministère du Commerce et de l'Industrie, donc la direction du commerce, les départements techniques et la douane par le biais de Portnet. Donc, l'optimisation de la procédure et l'amélioration de redondance d'information, et le renforcement de contrôle de fiabilité de l'information et la capitalisation sur l'infrastructure existante, donc le guichet unique Portnet, pour améliorer le processus, le dématérialiser et l'harmoniser avec ce qu'on fait sur les autres process. Et par conséquent, on fait un gain de productivité pour l'ensemble des acteurs, notamment les importateurs, le ministère de l'élection du commerce, du ministère de l'industrie et du commerce extérieur, les départements techniques
et bien sûr, la douane, parce que c'est un document qui va en fait qui disparaît en fait dans l'alias de la déclaration douanière. Donc le périmètre fonctionnel, donc c'est le déclarant ou l'importateur, la douane et le ministère du Commerce et de l'Industrie vers la direction du commerce. Donc les catégories de la DFD, donc il y a en fait, tout ce qui est contingent, tout ce qui est Ligue arabe, donc en fait l'accord d'association Maroc-Ligue arabe, et les accords bilatéraux entre le Maroc-Algérie, Maroc-Irak, Maroc-Mauritanie, Maroc-Libye, Maroc-Arabie Saoudite et Maroc-Sénégal. Donc ça, c'est les catégories qui sont actuellement paramétrées au niveau de la DFD. Donc pour le process, donc l'importateur ou déclarant, il peut rentrer au niveau de Portnet. Il y a un menu qui a été ajouté à son profil pour créer les demandes de franchise douanière. Après renseignement de toutes les informations et c'est-à-dire, et l'ajout en fait, le chargement de la facture pro forma, il peut l'envoyer directement pour visa au ministère du Commerce et Industrie, la direction du commerce. La direction, après apport de son visa sur la demande de franchise douanière, il l'envoie. C'est-à-dire il la valide au niveau de Portnet, il la valide au niveau de Portnet, et cette validation il permet d'envoyer les informations nécessaires à la douane pour l'intégrer au niveau de BAD. Après l'intégration au niveau de BAD, lorsque l'importateur ou le déclarant ou le transitaire il va souscrire à une déclaration douanière, et il a la possibilité de joindre en fait le document de la DFD directement sur BAD. Bien sûr, toutes ces actions-là sont bien sûr tracées sur la plateforme Portnet. Il y a aussi des notifications qui sont transmises à l'ensemble des acteurs pour les informer, c'est-à-dire des actions réalisées sur la demande de franchise douanière. Je pense qu'on pourra passer à la démonstration. Je vais essayer de partager mon écran. Parfait. Donc, juste Youssef, moi je m'adresse aux participants. Donc, vous avez toujours la possibilité de poser des questions. Et ceux qui ont du mal à avoir un son clair, donc essayez s'il vous plaît de déconnecter des équipements si vous avez d'autres équipements connectés chez vous, des tablettes, des téléphones, de Netflix utilisés par les enfants ou qui d'autres. La perturbation de la connexion cause un peu la qualité, le fait un problème au niveau de la qualité de l'audio. Donc, voilà. Vas-y, Youssef, continue. Voilà. Donc là, en fait, c'est l'interface normale qu'utilisent les importateurs actuellement pour faire les titres d'importation ou les autres opérations, en fait, autres opérations. Donc, nous avons ajouté un nouveau menu qui est demande de franchise douanière. Donc, l'importateur, pour entrer sur ce menu-là pour créer une nouvelle demande, la gérer ou la consulter. Donc, on va commencer par, bien sûr, la création. Donc, ça sort pas de l'ordinaire. Donc, c'est en fait c'est similaire à ce que les importateurs ont l'habitude de faire au niveau du chiffre d'importation. Il y a un ensemble d'éléments qui sont obligatoires, qui sont en jaune, et un ensemble d'éléments qui sont, c'est-à-dire facultatifs, qui vont et qui sont facultatives, que l'importateur peut les renseigner ou pas. Donc il y a l'expéditeur, c'est en fait l'exportateur de l'autre côté. Donc ça c'est l'exportateur à l'étranger. Il va choisir la catégorie en fait de la catégorie de la DFD à utiliser, contingent en fait selon le type de la DFD.
Donc après, il choisit la devise, le nom du bureau douanier sur lequel il va faire l'importation. On va prendre Casaport. Et là, c'est l'adresse de l'expéditeur. Et en fait, ici, il renseigne un numéro de titre si ça existe. C'est juste pour lier lier la DFD au titre d'importation. Mais ce champ-là n'est pas obligatoire. Là, il choisit les nomenclatures douanières qu'il va utiliser. Donc, moi, je vais choisir je vais essayer de chercher une. Voilà. Donc, une nomenclature douanière, une désignation commerciale. Pour la nomenclature douanière, uniquement, en fait, il y a une liaison entre la catégorie et la nomenclature. Donc, uniquement les nomenclatures qui sont possibles pour cette catégorie sont affichées. S'il n'est pas affiché, si la recherche, c'est-à-dire si la nomenclature n'apparaît pas dans la recherche, c'est que cette nomenclature-là ne peut pas être objet d'une demande de franchise douanière. Donc il y a bien sûr une restriction par rapport aux nomenclatures, par rapport aux catégories. Donc chaque catégorie, il y a une liste de nomenclatures qui sont en fait prévues pour cette catégorie. Donc là, c'est le poids net et le montant et le fret pour cette nomenclature. Donc, il choisit le pays de provenance. On va prendre c'est l'Algérie et Algérie pour le pays d'origine. Donc, on va enregistrer. Voilà. Après l'enregistrement, donc il faut c'est-à-dire joindre la facture pro forma. Donc là, c'est facture pro forma, la date de la facture. Il va sélectionner un document. Je vais chercher ici. C'est pas bon. On va revenir sur le document n'est pas bon. Je vais chercher, je vais créer un autre schéma. Une seconde, s'il vous plaît.
On n'arrive pas à voir à Youssef. D'accord, une petite seconde là. Parce que le Bien. fichier il est un peu c'est bien. Ah, d'accord. Ouais. Il est un peu volumineux. Je vais chercher un. Donc, je rappelle que vous avez la possibilité toujours de poser des questions. Il y a pas mal de questions qui sont posées. On va D'accord. revenir vers les réponses après la présentation. Donc, juste en attendant à ce que le fichier soit téléchargé, donc il y a une première question qui dit s'il vous plaît, est-ce que les demandes de franchise douanière pourront se faire à longueur d'année et à n'importe quel moment, ou allons-nous faire ou allons-nous continuer à attendre les avis du ministère du Commerce avant de procéder à nos demandes dans les délais bien précis? C'est dit. Vous pouvez répondre en attendant à ce qu'il charge le fichier si vous voulez. Dans le cadre des contingents tarifaires, mais allô? On vous entend très bien, c'est bien dit. Alors donc, il y a les demandes de franchise douanière dans le cadre des contingents tarifaires. Il y a les demandes de franchise douanière dans le cadre, donc, dans le cadre des autres accords préférentiels, notamment la Ligue arabe. Donc, pour le cas de la Ligue arabe, les demandes de franchise douanière dans le cadre de la Ligue arabe, par exemple, donc l'importateur il peut déposer la demande donc, durant toute l'année. Donc, voilà, donc, mais c'est-à-dire dès la réception de la facture pro forma, parce que le document demandé, exigé à joindre à la demande de franchise douanière, c'est la facture pro forma. C'est-à-dire dès la réception de la demande de franchise douanière, l'importateur peut déposer la demande de franchise douanière, soit via Portnet, pour les produits insérés actuellement sur Portnet, soit via par email, donc qu'on communique de l'avis aux importateurs, donc pour les produits qui ne sont pas encore insérés sur Portnet. Pour les contingents tarifaires, il y a des délais. C'est-à-dire les délais, c'est-à-dire pour les contingents tarifaires, seuls les importateurs ayant bénéficié du quote-part auront le droit de bénéficier de demandes de franchise douanière dans le cadre des contingents tarifaires. C'est-à-dire que les entreprises, les importateurs qui n'ont pas bénéficié d'une quote-part, par exemple dans le cadre de l'accord de libre-échange avec l'Union européenne pour les produits agricoles, ils n'auront pas le droit de déposer la demande de franchise douanière parce que donc ils ne sont pas donc les importateurs qui sont donc les bénéficiaires du quote-part. Et donc, il y a des délais. Il y a par exemple pour le cas, c'est-à-dire pour le contingent de le cadre de l'accord de libre-échange, l'accord d'association, donc pour les produits, l'accord de libre-échange pour les produits agricoles avec l'Union européenne, il y a donc c'est-à-dire l'importateur, il peut déposer la demande de franchise douanière donc après la publication des résultats du code des contingents tarifaires. Donc, dès la publication des résultats des contingents tarifaires, il a le droit de déposer la demande de franchise douanière jusqu'à la fin donc, de la date de validité du contingent, c'est-à-dire avant le 30 septembre de l'année, parce que chaque contingent est là un délai, c'est-à-dire soit le 1er janvier au 31 octobre, c'est-à-dire le 31 janvier au 31 décembre, mais pour le cas, par exemple, pour les produits agricoles, c'est du 1er octobre au 30 septembre, mais les demandes de franchise douanière ne peuvent être déposées qu'à partir de la date de publication des résultats. Donc, et le délai, chez les importateurs bénéficiant de quote-part, ils peuvent déposer les DFD, donc, mais avant le 30 septembre de l'année. Voilà, donc, c'est-à-dire, donc, mais pour les autres, c'est-à-dire la Ligue arabe ou les accords bilatéraux, donc avec les pays arabes, donc c'est-à-dire donc les DFD peuvent être déposés durant l'année donc par les importateurs. Très bien, c'est très clair, je pense. Youssef, c'est bon, tu peux continuer? Ça. Tu as la main, active ton micro d'abord. Non, c'est bon pour la facture. Normalement, elle est chargée. On peut ajouter autant de factures qu'on veut. D'accord? Et donc après le chargement, on peut bien sûr enregistrer
la DFD, et on pourra la soumettre si toutes les informations sont là, bien sûr. On peut la soumettre directement, c'est-à-dire pour le visa du ministère. Donc le ministère il a bien sûr une interface pour lui pour faire son visa. Ce que en fait l'importateur il a la possibilité de consulter l'ensemble des DFD qu'il a soumis. Et il est notifié, c'est-à-dire il est notifié constamment c'est-à-dire des étapes de la DFD. Donc en fait c'est là que nous avons créé maintenant, donc il est soumis pour le visa du MCE. Dès que en fait le MCE va la valider, donc il sera envoyé à la douane pour intégration au niveau de la douane. Donc voilà, donc ça c'est le circuit global de la DFD. Donc voilà, donc je pense que s'il y a d'autres questions, on peut bien sûr y répondre par rapport à l'utilisation de la plateforme. Très bien, moi je pense que c'était très clair. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a une réaction de nos panélistes suite à la présentation avant de passer aux questions-réponses. Madame El Grani? Oui, alors si vous permettez, par rapport à la dernière information présentée par Monsieur Youssef, alors en ce qui concerne, c'est-à-dire le retour d'information ou de validation de la DFD par le département du commerce extérieur, c'est-à-dire je veux bien préciser qu'il y a un retour adressé à l'administration des douanes, mais également aux demandeurs de la DFD, c'est-à-dire la société ou le déclarant qui a déposé ou qui a enregistré la demande au départ. Très bien. Alors, d'accord. Alors, par rapport à l'intervention de M. Aïtati, alors, concernant les accords, j'aimerais bien revenir à la partie concernant, c'est-à-dire les pays concernés par la présentation de la DFD. Il y a le cadre multilatéral de la Ligue arabe. Ce cadre-là, il comprend 18 pays membres. Et également, il y a le cadre bilatéral avec certains pays arabes, notamment l'Algérie, la Libye, la Mauritanie, l'Arabie saoudite, l'Irak et le Sénégal. Parmi les pays africains, c'est-à-dire le seul pays africain avec lequel il existe un cadre préférentiel à l'importation, c'est le Sénégal, et il est concerné également par la présentation d'une demande de franchise douanière qui doit être validée par le département concerné pour pouvoir bénéficier des avantages concernant ce cadre préférentiel. Très bien, parfait madame. Merci beaucoup pour ces clarifications. C'est Brahim, vous vouliez dire quelque chose? Tfadl. Donc, ajouter quelques commentaires par rapport à la présentation, parce qu'au début de la présentation, M. Ahouzi a noté que les demandes de franchise douanière, donc, c'est-à-dire, donc, ce sont donc la demande de franchise douanière exigée pour les produits libres à l'importation. Mais je voudrais signaler qu'il n'y a pas de relation entre la franchise douanière et les produits soumis, donc, c'est-à-dire libres à l'importation ou soumis à une restriction à l'importation, c'est-à-dire même les produits soumis à restriction à l'importation, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas libres à l'importation, ils peuvent bénéficier donc une franchise douanière, mais à condition que l'importateur, donc c'est-à-dire bénéficie d'une licence d'importation. C'est-à-dire aussi bien les produits libres à l'importation que les produits soumis à licence d'importation, ils sont également soumis donc, c'est-à-dire à la demande de franchise douanière. Deuxième point, il a signalé que donc pour les nomenclatures non affichées c'est-à-dire ne peut faire l'objet de la DFD, ne peut faire l'objet de la DFD sur Portnet, via le Portnet. Mais il y a l'autre canon, c'est-à-dire elle peut donc c'est-à-dire faire l'objet donc
de la DFD donc par email s'ils ne sont pas, ce sont des produits qui ne sont pas encore intégrés sur Portnet. Absolument, c'est une précision très importante. Aujourd'hui, tous les produits qui sont intégrés dans Portnet, qui ont été pris en charge dans cette phase, ils passent via Portnet, la demande de franchise douanière, mais il y a encore des produits qui ne sont pas encore traités. Il y a un souci de spécialisation, ainsi de suite. Donc, ça va être intégré au fur et à mesure. Et là, il y a une procédure simplifiée qui a été mise en place par le ministère pour que les demandes soient prises en charge d'une façon simple via email. Donc, je pense qu'on peut passer aux questions et je demanderai à nos panélistes, et sauf s'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait faire une réaction, peut-être Monsieur Montrache, avant les questions, avoir la réaction du secteur privé, et après on passera aux questions des participants. Je rappelle qu'on est à plus de 130 participants pour le moment. Donc il y avait 500 inscrits, mais malheureusement, il se trouve qu'il y a des difficultés de connexion. Les gens ne sont pas toujours habitués aux outils électroniques, mais ça viendra avec le temps. Fadl, c'est votre tâche. Je vous remercie. Moi j'ai trouvé que la présentation et la démo a été très intéressante. Je crois que c'est la meilleure façon de donner le maximum de visibilité aux opérateurs, comment ça marche, comment ça fonctionne. Les gens sont derrière leur bureau et ils veulent que les choses marchent. Et cette manière de présenter les choses est la plus exhaustive et elle est très intéressante. Sauf que je voudrais dire que la mise en service de cette dématérialisation est relativement récente. Donc il faut laisser passer un peu de temps, un peu de recul, d'accord, pour évaluer par la suite, pouvoir lui remonter des informations et corriger et rectifier et améliorer la question jusqu'à ce qu'elle donne entièrement satisfaction, je dirais, aux opérateurs. Maintenant, si vous voulez que je commence avant les questions-réponses, si vous voulez, je commence par l'étude qui a été faite par l'ASMEX et qui a concerné tous les secteurs d'activité. Il y a l'électroménager, il y a la pharmacie, il y a les gens du café, il y a l'agroalimentaire. On a questionné tout le monde et on a une remontée d'informations. Et c'est intéressant de savoir qu'est-ce que les gens pensent, justement, quel est leur taux de satisfaction, qu'est-ce qu'ils en pensent. Alors, je ne vais pas citer les entreprises parce que ce n'est pas la peine, mais je vais dire, au moins, je vais dire brièvement ce qu'ils disent. La DFD permet bien évidemment de numériser tous les papiers de la société, zéro papier. Ça permet aussi une mobilité de travail à distance. Ça permet de gagner du temps et s'épargner des déplacements inutiles, bien évidemment, une diminution des coûts logistiques. Ça, c'est une réaction qui est venue donc des membres de la SMEX. Une deuxième, qui vient d'un gestionnaire de frigo. En ligne, c'est plus pratique que les dépôts physiques des dossiers. C'est bref, je donne que des résumés sur des réactions. Un autre dit, apparemment, ils sont très satisfaits et ça leur fait gagner beaucoup de temps. Alors, un des laboratoires dit, la dématérialisation dans le secteur de santé a été confrontée à un obstacle d'ordre administratif à cause des nouvelles exigences de la direction de la pharmacie et des médicaments. Ces procédures bloquent aussi bien l'importation des équipements et dispositifs médicaux, mais surtout bloquent l'export des médicaments vers l'Afrique. Nous n'avons pas malheureusement senti les avantages de cette dématérialisation étant donné le blocage, et ça, vous le savez très bien, c'est venu à cause que le Maroc a décidé de bloquer tout commerce et toute exportation des secteurs des médicaments pour une question stratégique. Dans le secteur du café, ils disent « ça nous fait gagner du temps et éviter de déplacer une personne de l'entreprise », mais à noter que la douane n'a pas généralisé le système sur toutes les banques, mais uniquement aux banques marocaines, ce qui nous oblige à avoir un compte dans une banque marocaine. Alors ça, je suis incapable de vous dire de quoi il s'agit, mais je crois que Mme Grini va savoir de quoi il parle, ce membre de la SMEX. Un autre dit « le recours à travers le portail, ça faciliterait certes la procédure, mais il faut toutefois que le traitement soit rapide et qu'il n'y ait pas de problème technique, à quelque niveau que ce soit. » Quelqu'un qui est dans les huiles, qui fait donc les importations et les exportations, n'y voit que les avantages si c'est verrouillé correctement
et si l'exécution est rapide. Quelqu'un d'autre dans la cosmétique, il dit ça marche très bien par rapport au délai de réponse. Aussi, zéro papier, accélération des opérations d'enlèvement et de sortie de marchandises. Voyez, nous avons reçu une vingtaine de retours. Je ne vais pas tous vous les citer parce que ça va prendre beaucoup de temps, mais dans l'ensemble, c'était positif. Et je voudrais profiter, si vous permettez, parce que vous me donnez cette opportunité de cette tribune pour parler, même si c'est un séminaire virtuel, de saisir l'occasion pour dire ce coronavirus, cette épidémie, Désolé, on ne peut pas vous offrir un café, donc chacun de nous doit préparer son café. D'accord. Ça pose. Hein. C'est un café virtuel. J'entends. Moi, j'aurais aimé saluer mes amis. Ibrahim est avec vous, etc. Mais malheureusement, c'est la nouvelle technologie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je disais que cette épidémie nous a malheureusement, il a terrassé toute l'économie mondiale et il a mis beaucoup de monde en chômage. Mais ça nous a permis quand même de faire des pas de géants concernant la dématérialisation. Et ça, je salue quand même les partenaires publics et privés, la CGM, la FFM, l'Association des transitaires et les partenaires publics, parce qu'on a fait des avancées de géants, parce qu'on a profité. Il fallait surtout pas, il faut surtout préserver la santé de nos personnels de nos membres et ainsi le personnel des administrations et des partenaires. Et donc, on a profité. On s'est rendu compte, malheureusement, que des fois, le principal est déjà dématérialisé avec telle administration, mais beaucoup d'accessoires et de petits gisements n'étaient pas dématérialisés. Et donc, je lance un appel, si tu permets, pour dire à tous les professionnels, à toutes les entreprises, à tous les partenaires, quel qu'il soit, de s'impliquer davantage et de recenser quels sont les petits accessoires qui ne sont toujours pas dématérialisés. Pour les mettre sur la table, c'est le moment ou jamais. Et comme l'épidémie n'est pas près de s'effacer après le déconfinement, on va continuer de vivre avec. Donc, il faut qu'on tienne le coup et qu'on ne retourne pas en arrière et qu'on continue à travailler avec la dématérialisation et avec tout ce qui est nouvelle technologie. Et je vous remercie. Merci beaucoup pour ces réactions, le retour des exportateurs et des importateurs. Merci de vos encouragements. Et voilà, nous resterons, moi je parle de nom de mes amis des administrations publiques aussi, des partenaires privés, nous resterons à votre écoute et nous ferons de notre mieux et nous sommes à la disposition, on l'a dit, partout de toute la communauté pour avancer rapidement, le plus rapidement possible dans la dématérialisation. Avec les moyens que nous avons, à côté de la douane, à côté de notre ministère du Commerce, à côté des autres partenaires, pour aller de l'avant. Et ces séminaires ne sont qu'une partie de ça. Donc, on essaye de démystifier un peu tout ce qui est en train d'être mis en place au sein de Portnet, mais à travers ces séminaires, et on va les présenter tout à l'heure, il y a tout un programme de partage et de conduite de changement autour de divers sujets qui ne nous concernent même pas des fois, de bonnes pratiques qu'on adopte chez nous en interne, qu'on partage avec la communauté. Donc, il y a plein de thématiques. On va annoncer le programme tout à l'heure. S'il n'y a pas d'autres réactions de la part des panélistes, on va passer aux questions-réponses. Et on commence par les questions. Et celui qui voudra répondre pourra répondre. Tfadlé, madame, avec Tfadlé, s'il vous plaît. Oui, madame, Tfadlé. On ne vous entend pas. Pardon? Oui, là c'est mieux. Alors, je veux revenir juste pour rassurer nos partenaires par rapport aux produits qui ne sont pas pris en charge au niveau de Portnet. Alors, l'administration des douanes, sur la base de l'avis aux importateurs déjà diffusé par la Direction générale du commerce, lançant la dématérialisation ou le début de la dématérialisation de la procédure de gestion des DFD, a diffusé une circulaire le 9 avril 2020 qui porte des précisions concernant cette question, et notamment pour les produits ne pouvant pas faire l'objet de DFD via Portnet. La circulaire précise que jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement, les DFD les concernant, dûment visés par la Direction générale du commerce, seront scannés et annexés aux déclarations d'importation correspondantes.
Alors, et pour les autres DFD délivrés avant la date d'entrée en vigueur de la procédure dématérialisée, ils demeurent bien sûr valables jusqu'à expiration de leur validité et ils seront traités de la même manière, c'est-à-dire scannés et annexés à la déclaration d'importation au moment de l'importation. C'est-à-dire on continue à gérer avec fluidité, facilité et en ligne les DFD précédemment délivrés ou bien celles qui seront délivrées par messagerie, c'est-à-dire pas par porte-net. Alors, concernant la question tout à l'heure évoquée concernant le paiement électronique ou je ne sais pas, les banques, je n'ai pas bien cerné la question, mais si vous permettez, on a des moyens, c'est-à-dire pour échanger avec c'est-à-dire le demandeur, la personne qui a posé la question, elle peut bien sûr nous contacter par mail, par boîte ADI, par une plateforme, une application qui existe sur le site internet de l'administration qui s'appelle Requête et réclamation pour nous apporter plus de précision par rapport à sa question. Et bien sûr, on va lui répondre avec la clarté nécessaire. Merci. Parfait pour ces clarifications. Donc, on passe à d'autres questions. Bonjour, une question de M. Fouad Obouftal. Désolé si je prononce mal le nom. Pour une facture commerciale qui contient plusieurs produits, est-ce qu'on doit seulement insérer la nomenclature d'un seul produit, à l'instar de l'engagement d'importation, ou bien tous les produits doivent être déclarés et comment? Donc, je pense que c'est une question à Youssef. Oui, active ton micro avant de parler. Je pense que Saïd pourra donner plus de précision. Mais pour la DFD, c'est relatif à une nomenclature. C'est-à-dire le visa est donné pour une nomenclature. Donc, s'il y a plusieurs nomenclatures qui sont soumises la DFD, normalement, ça devrait être dans plusieurs demandes de franchise douanière. Je laisse Sébrahim donner plus de précision, mais je pense que c'est la règle de gestion qui est actée avec le ministère. Très bien. Donc, avant de passer la parole à Ibrahim, donc je donnerai aussi une autre question, comme ça il peut une note ou deux questions pour qu'il puisse répondre dans le tas. Une question de M. Hicham Ourma, la demande de franchise douanière dans le cadre de l'accord de l'UNESCO. Donc, voilà, comment ça se passe? C'est Ibrahim? Surtout pour le matériel scientifique. Est-ce que c'est valable aussi? Donc, la question, c'est par rapport à la demande de franchise douanière dans le cadre de l'accord de l'UNESCO pour le matériel scientifique. Donc, vous pouvez activer votre micro avant de parler, sinon je vous l'active. Allez-y, c'est Ibrahim. Oui, mais, comme c'est déjà précisé par Sid Nuhyoun lors de la traduction, mais également lors de mon intervention, la demande de franchise douanière, donc, il est exigé uniquement pour les accords de libre-échange conclus par le Maroc. Ce n'est pas, c'est-à-dire, donc, il y a également certains accords de libre-échange, également pour les accords, les contingents tarifaires. Mais il n'y a pas donc une demande de franchise douanière exigée pour les accords multilatéraux, c'est-à-dire notamment l'UNESCO. Donc, c'est-à-dire pour ce cas, donc, on n'exige pas une demande de franchise douanière. C'est-à-dire peut-être, je pense, je ne sais pas, donc, parce que j'ai pas bien saisi donc, donc la question, mais il se peut peut-être que c'est tendant, je ne sais pas est-ce que c'est tendant, parce qu'il y a des franchises douanières pour les dons, c'est-à-dire pour l'importation des matériels, donc des produits bénéficiant donc d'une franchise douanière dans le cadre du don. Ça, c'est une autre formalité. Donc, il ne concerne pas les demandes de franchise douanière. Mais les demandes de franchise douanière, il y a un cadre bien, donc, c'est-à-dire donc, il y a donc, c'est-à-dire un cadre qui réglemente les demandes de franchise douanière, c'est les accords du libre-échange. Donc, c'est-à-dire dans lesquels on exige, pour certains accords de l'État, on exige des demandes de franchise douanière. Également, les accords bilatéraux, notamment l'accord de la Ligue arabe et le contingent tarifaire. En dehors de ça, donc, il n'y a pas une demande de franchise douanière exigée.
Très bien. Pour, Autre question? pour Oui, la première question, donc pour les facteurs, parce que donc, c'est ça, donc, c'est-à-dire on demande toujours d'avoir, c'est-à-dire une demande de franchise douanière par produit. Parce que pourquoi? Parce que lorsqu'on dépose une demande de franchise douanière, et soit on accorde la demande de franchise douanière, soit on n'accorde pas. Donc, c'est-à-dire lorsqu'il y a deux produits, donc il y a donc, c'est-à-dire c'est une gestion de demande de franchise douanière. Et c'est pour qu'un produit bénéficie d'une franchise douanière et l'autre ne bénéficie pas d'une franchise douanière. Et donc, c'est pour cela donc, on exige qu'il y a donc une seule, c'est-à-dire un seul produit, donc, c'est-à-dire donc, au niveau de la DFD pour assurer une gestion, donc au lieu d'avoir plusieurs demandes de franchise, plusieurs produits, donc dans le cas, c'est-à-dire dans la demande de franchise douanière. Pour les cas, il y a les cas du contingent tarifaire. Parce que, par exemple, le cas du contingent tarifaire, particulièrement le cas de l'accord avec l'Union européenne, les produits agricoles, on donne un contingent pour plusieurs nomenclatures douanières. C'est-à-dire, donc, quel que soit, donc, c'est-à-dire, on donne par exemple 100 ans, l'importateur bénéficie de 100 ans pour l'importation du tomate concentré. Donc, il y a plusieurs positions douanières. Et dans ce cas, il y a possibilité, c'est-à-dire d'avoir donc de poser une demande de franchise douanière avec plusieurs produits. Pour le cas, c'est-à-dire ça dans le cadre du dépôt pas payé parce qu'on assure la gestion. Mais pour le cas de dématérialisation, donc dès le départ, l'importateur il connaît bien quels sont les produits importés et donc il dit également quels sont donc, c'est-à-dire pour les contingents également, c'est-à-dire donc est-ce que ce produit bénéficie donc d'une franchise dans le cas de contingent ou non. C'est pour cela donc nous préférons d'avoir c'est-à-dire une nomenclature douanière, un seul produit par demande de franchise douanière pour donc une bonne gestion de la demande de franchise douanière et également pour, donc au lieu de refuser la demande de franchise douanière contenant 2-3 produits et un seul produit donc qui bénéficie d'une franchise douanière, donc mais c'est pas donc normal d'avoir plusieurs donc produits sur nous préférons avoir un seul produit par demande de franchise douanière, donc l'opérateur peut déposer une autre demande de franchise douanière pour notre produit. C'est Ibrahim, juste pour enchaîner, est-ce qu'il y a, quand il y a possibilité de modification après acceptation de la demande de franchise? Après acceptation de la demande de franchise douanière, donc normalement, c'est ça, donc, c'est-à-dire il y a le système dématérialisé, le système papier. Pour le système papier, par exemple, qu'est-ce qu'on exige, c'est-à-dire à l'importateur, c'est-à-dire lorsqu'on parle de modification, c'est-à-dire avant l'imputation douanière. C'est-à-dire donc avant l'imputation douanière, donc on exige à l'importateur c'est-à-dire de déposer l'ancienne DFD accordée pour donc annuler en place. Également pour le cas de demande de franchise douanière, c'est-à-dire dématérialisée, mais avant l'imputation douanière, il y a possibilité, donc si l'importateur a la possibilité de modifier, bien sûr, il peut modifier la demande de franchise douanière, donc c'est-à-dire pour donc les demandes c'est-à-dire mais avant l'imputation douanière, mais dès l'imputation douanière, c'est difficile donc c'est-à-dire de faire modifier de modifier la demande de franchise douanière. Mais on accepte la modification donc de l'ancien de demande de franchise douanière, c'est-à-dire demande de franchise, mais la même parce que c'est la même demande de franchise douanière, c'est-à-dire c'est le même demande de franchise douanière qui donc l'importateur renvoyé au ministère avec modification et après donc on examine la modification donc sur la demande de franchise douanière donc mais à condition de ne pas modifier bien sûr ne pas modifier la position tarifaire. Parce que lorsque vous modifiez la position tarifaire, c'est-à-dire une nouvelle demande de franchise douanière. Donc c'est pour cela donc avant l'imputation douanière, il y a la possibilité de modifier la franchise, donc la demande de franchise douanière. Donc, juste un complément par rapport à ça. Donc, puis l'acceptation sera matérialisée par une notification qui est reçue de Portnet. Et quand vous rentrez dans votre espace de Portnet, vous allez trouver que le statut de la demande est accepté. C'était une autre question. Donc, une question de M. Farid El-Riyati concernant la DFD globale et qui fait l'objet de plusieurs importations, c'est-à-dire partielles. Comment dois-je faire? Et puis, la deuxième question, quel est le délai de traitement d'une DFD? C'est Ibrahim. Presque toutes les questions, Oui. c'est pour vous. Allez-y.
On n'entend pas très bien. C'est un point soulevé. Est-ce que tu peux reprendre? Oui. Voilà, donc pour la question sur le délai du traitement du demande de franchise douanière. Donc, parmi les remarques soulevées par les opérateurs dans l'étude réalisée par la SMEX, donc, qui soulevait la remarque sur le traitement, la rapidité donc, du traitement du demande de franchise douanière. Actuellement, c'est-à-dire depuis le 8 avril à date d'aujourd'hui, on a traité presque 300 demandes de franchise douanière. C'est-à-dire même dans cette situation, donc de créer parce qu'il y a moins de franchise douanière, 300 demandes de franchise douanière qu'on a traitées. Donc toutes les demandes, il y a des demandes, la plupart des demandes de franchise douanière, on les traite le même jour. Donc, parce que des demandes de franchise douanière qui ne nécessitent pas l'avis du département technique. On a déjà avis du département technique, avis favorable, et on traite les demandes de franchise douanière sur la forme, le produit, la nomenclature, la quantité, la facture, etc. Donc, la plupart des demandes de franchise douanière, on les a traitées le même jour. Mais il y a des demandes de franchise douanière qui ne passent pas via Portnet, qui nécessitent un avis des départements techniques. Ça, il y a un délai nécessaire parce qu'il y a donc un traitement au niveau des départements techniques, il y a des concertations, donc au niveau des départements techniques, des concertations avec la profession, etc. Mais il y a un point le plus important, donc, c'est-à-dire un point très important, parce que nous sommes donc l'activité de sensibilisation. Comme j'ai déjà dit, donc, la demande de franchise douanière, on demande uniquement le facteur pro forma. Ce qu'on a constaté, et donc l'a constaté, c'est que les importateurs nous déposent la demande de franchise douanière après l'arrivée de la marchandise au port. Donc, si on trace, il a parlé du coût-logistique, et c'est ça parmi les problèmes de coût-logistique, c'est-à-dire que l'importateur, il ne dépose, il procède à la souscription et au dépôt de la demande de franchise douanière après l'arrivée de la demande de franchise douanière. De le départ, donc, il ne sait pas est-ce que c'est une franchise douanière accordée ou n'est pas accordée. Et donc, ce sont du coût pour l'importateur, les coûts parce que donc les coûts de se réparer. Donc, par exemple, aujourd'hui, j'ai reçu un email d'un importateur qui a déposé une demande de franchise douanière. Donc, par email, c'est pas via Portnet, par email qui nécessite un avis département technique. Il y avait 3 jours, mais il y a une procédure qu'on n'a pas encore. Donc, chaque fois, il nous rappelle sur sa demande. Mais après l'examen, l'examen de cette demande de franchise douanière, j'ai trouvé que la facture elle date du 20 janvier. C'est-à-dire 20 janvier, l'importateur il a perdu 3 mois ou 4 mois. C'est-à-dire donc, alors qu'il a la possibilité de déposer la demande de franchise douanière le mois de juillet, le mois de février, au lieu d'attendre jusqu'à l'arrivée de la marchandise. C'est pour cela qu'on demande aux importateurs de procéder au dépôt de la demande de franchise douanière, aussi bien via Portnet ou via l'autre procédure, c'est-à-dire au moment de la réception de la facture pro forma, pour éviter donc ce blocage et même pour avoir une réponse du ministère, donc une réponse du ministère avant de commencer donc l'importation effective, et dans ce cas, il y aura toute les visibilités sur le coût à payer. Est-ce qu'il va payer les droits de douane ou bien il ne paye pas les droits de douane, etc. Donc c'est pour cela donc il y a la rapidité, il y a les gérer valider le même jour. Donc avec le traitement Portnet, c'est un moyen très efficace également, c'est un moins de délai et moins de coût, mais il y a pour les cas des demandes de franchise douanière nécessitant l'avis du département technique, il y a un délai également, donc des concertations donc, avec le département technique. Merci beaucoup, Ibrahim. Je pense là, on va un peu essayer de vous donner du temps pour vous reposer. Madame, il y a une question que je voudrais vous passer aussi pour réponse et vous pouvez interagir. Donc, est-ce que les produits gratuits dont les proformas sont exonérés des charges douanières? Les produits gratuits? Oui. C'est-à-dire importés. C'est-à-dire qu'ils sont dans les proformas s'il n'y a pas de prix.
C'est ça ce qui est écrit. Je ne sais pas si c'est clair. Si c'est clair, c'est de la En part de principe, Mohamed Attoucha. en principe. Si tout à l'heure, la question a été posée par rapport à d'autres accords qui ne sont pas concernés par la DFD. Alors, lorsqu'il s'agit de dons, la franchise, on ne parle pas de demande de franchise douanière, mais de bon de franchise qui doit être délivré et visé par le département concerné par le produit importé à titre de don, notamment les affaires étrangères lorsqu'il s'agit de corps diplomatiques ou autres départements lorsqu'il s'agit de matériel ou de produits spécifiques qui restent sous, c'est-à-dire le contrôle d'autres départements concernés, le ministère de la Santé et j'en passe. Alors, en principe, comme vous savez, toute déclaration en douane la déclaration en douane, on doit renseigner des données, on doit renseigner des informations, notamment la valeur déclarée, la valeur transactionnelle qui est prise en charge, parce que notamment, il peut être exonéré, par exemple, de la droit d'importation, mais il y a toujours la TVA qui reste due. Il y a notamment d'autres taxes, la taxe parafiscale à l'importation. Il y a parfois, lorsqu'il s'agit d'un produit concerné par l'éthique, il y a l'éthique à calculer, et la valeur doit toujours être déclarée et mentionnée. Si j'ai bien saisi la question, c'est-à-dire produit gratuit. Il y a des procédures à respecter quand même. Bien entendu. D'accord. Alors, par rapport, la question tout à l'heure a été posée par rapport à délai de validité des DFD. Alors, Ibrahim a parlé des délais de dépôt et de réponse au DFD. Alors, concernant les délais de validité des DFD dans le cadre des accords préférentiels, M. Ibrahim peut me corriger, c'est de 6 mois de validité, c'est-à-dire la DFD, lorsqu'il est validé par le département du commerce extérieur, il y marque, c'est-à-dire il précise la date de début de validité et la date d'expiration de validité. Et cette déclaration, cette DFD, elle peut être utilisée autant de fois que nécessaire jusqu'à épuisement de la quantité validée par le département concerné, vers le département du commerce extérieur. C'est-à-dire l'importateur, il peut importer d'une façon fractionnée jusqu'à épuisement et avant expiration de la date de validité de la DFD. Et bien sûr, il y a des imputations douanières, c'est-à-dire il y a une prise en charge des quantités importées pour contrôler est-ce que les importations réalisées de façon fractionnée et non pas, c'est-à-dire restent dans la limite de ce qui a été accordé. Merci. J'enchaîne juste par rapport à une clarification pour vous de la question de tout à l'heure, qui dit pour les franchises douanières traitées dans le cadre de la procédure objet de cette conférence, ils ont un caractère commercial. Les franchises UNESCO s'inscrivent dans un cadre totalement différent. Il s'agit plutôt de faciliter la libre circulation d'articles à caractère éducatif. De plus, les objets assignés à la dématérialisation de la DFD liés aux avantages tarifaires ne correspondent pas à l'esprit des franchises UNESCO. Donc, je ne sais pas comment traiter. Voilà. Oui, effectivement, c'est deux choses différentes, c'est ce que j'ai mentionné, c'est-à-dire la DFD dont on parle et les accords dont on parle n'ont pas, c'est-à-dire ça concerne les franchises ou les exonérations ou les avantages tarifaires accordés dans un cadre préférentiel et purement préférentiel, c'est-à-dire en application d'accords signés avec des pays partenaires. Qui ont été cités, c'est-à-dire auparavant. Très bien. Il y a une question qui est relative à la nécessité d'inscription pour utiliser ce produit. Bien entendu, pour importer, pour bénéficier, il faut s'inscrire sur Portnet, il faut insérer aussi la société dans Badr. Donc, il y a une procédure qui est décrite sur le portail de Portnet. Vous avez les trucs à faire et la procédure se fait complètement en ligne. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer, vous n'avez pas besoin de remettre quelconque document. Vous pouvez effectuer la procédure en ligne pour vous inscrire vos clients quand il s'agit de transitaires. Donc, on passe à une question suivante.
de Madame Mounia Al-Amrani, est-ce qu'on peut demander une franchise douanière au préalable pour un de nos clients sur la base d'une proforma et par la suite, à l'arrivée de la marchandise, on constate que le port d'arrivée, les quantités de poids ont été changées ou bien la franchise est échue, comment on va procéder pour les modifications? Notez cette question, je passe une note. Pour l'importation des masques de protection de la Chine contre le Covid-19, est-ce qu'on pourra bénéficier des DFT? Et ça, c'est en fait, est-ce qu'il y a une mesure dans ce sens? Ça, c'est une question plutôt à la Direction générale du commerce et CITD pourra répondre. CITD, vous voulez prendre la parole? Oui, bien sûr. Donc, concernant, j'ai déjà précisé que toutes les importations peuvent bénéficier d'une franchise douanière. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de distinction entre les masques. Les masques, pourquoi aujourd'hui, donc l'importation des masques ne sont pas soumis à une restriction. J'ai déjà précisé que aussi bien les produits bénéficiant, les produits libres à l'importation que les produits soumis aux restrictions d'importation, donc peuvent bénéficier d'une franchise douanière. Donc c'est donc au moment de la réception de la DFD, donc c'est-à-dire donc qu'on décidera est-ce que c'est-à-dire donc le produit, soit les masques ou les autres produits, est-ce que le produit bénéficie donc, c'est-à-dire donc bénéficie d'une franchise douanière ou non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas donc de distinction entre produits ou bien entre origines. Mais pardon, parce que donc c'est une question, mais ça, je parle de franchise douanière dans le cadre avec les pays où il y a l'accord de libre-échange. Mais avec la Chine, parce que donc la question il concerne l'importation des masques donc originaires de la Chine, mais il n'y a pas un accord de libre-échange avec la Chine. Donc c'est-à-dire les pays pour lesquels il n'y a pas d'accord de libre-échange ou bien un accord préférentiel, donc il n'y a pas eu, c'est-à-dire une franchise douanière. Et donc la demande de franchise douanière, donc elle est exigée uniquement pour les pays où il y a un accord de libre-échange et pour les produits nécessitant nécessitant la demande de franchise douanière, ou bien les contingents tarifaires pour la Chine. Donc ils n'entrent pas dans les produits originaires de la Chine, n'entrent pas dans le champ d'application de la demande de franchise douanière. Très bien. On passe à d'autres questions. Il y a une question qui est relative à est-ce qu'on peut trouver quelque part la liste de toutes les nomenclatures qui sont soumises aux demandes de franchise douanière? Est-ce que quelqu'un peut répondre? C'est Ibrahim, c'est oui. Youssef. Donc la liste des nomenclatures, c'est-à-dire des produits soumis, si tu les gères au niveau du ministère, donc c'est-à-dire donc l'importance pour nous, c'est de déposer la demande de franchise douanière. C'est-à-dire au préalable, lorsque j'ai dit donc déposer la demande de franchise douanière, donc au moment de la réception, donc parce qu'il y a deux types. Il y a pour les contingents. Dès le départ, il y a les listes des produits donc soumis au contingent tarifaire et bénéficiant de franchise douanière. Pour les cas des accords préférentiels, donc il y a des franchises, il y a des produits donc bénéficiant de franchise douanière, mais il y a des produits mais ne bénéficient pas de franchise douanière, donc selon les cas. Et donc c'est en fonction donc on examine les demandes de franchise douanière au cas par cas. Donc il y a des produits soumis c'est-à-dire soumis un département technique, donc qui donne l'avis. Mais concernant les produits, c'est-à-dire soumis à la demande de franchise douanière, si on prend par exemple le cas de la Ligue arabe, tous les produits figurant sur le tarif douanier, ils sont soumis à la demande de franchise douanière. Mais est-ce que ce produit bénéficie d'une franchise douanière? Ça, c'est une autre question. C'est en fonction de la nature du produit qu'on traite au niveau du ministère. Donc, également donc, avec le ministère, en concertation avec les départements concernés, comme l'agriculture pour les produits agricoles, le ministère de l'énergie, le département, donc le département de la santé, etc. Mais là, pour répondre à la question, tous les produits figurant sous le tarif douanier, ils sont soumis donc à la demande de franchise douanière pour les cas donc de la Ligue arabe. Mais pour par exemple le cas de l'accord avec l'Union européenne, ce sont les produits uniquement concernés par les contingents tarifaires qui sont
soumis donc à la demande de franchise douanière. Les produits indicés, par exemple, ils sont donc gérés directement au niveau de la douane, ils ne sont pas soumis donc à l'exigence de déposer la demande de franchise douanière. Pour les cas de l'accord, par exemple, avec les États-Unis d'Amérique, donc seul uniquement, donc, c'est-à-dire il y a du contingent, mais il y a du contingent géré donc par la douane selon le principe le premier vu, le premier fait servi. Mais pour l'accord avec les États-Unis, il y a uniquement la viande de grande qualité qui est donc concernée par la demande de franchise douanière. Les autres produits, même s'ils sont dans l'accord et sont soumis au contingent, ne sont pas soumis à une demande de franchise douanière. Très bien. Donc, une question. Quels seraient les motifs de rejet d'une demande de franchise douanière? La demande de franchise douanière, donc, elle peut être refusée par c'est-à-dire plusieurs motifs. Soit parce que c'est-à-dire l'importateur donc n'a pas le droit de franchise douanière dans le cadre d'une contingent tarifaire, ne bénéficie pas d'une contingent tarifaire d'un quota, donc il n'a pas le droit de franchise douanière. Soit que le nomenclature douanière n'est pas dans le contingent de la liste des produits soumis au contingent tarifaire, soit l'origine donc n'est pas concernée par la demande de franchise douanière, mais également dans le cadre du traitement au niveau du ministère, également du département technique. Donc, il peut, par exemple, si on prend par exemple les dates, l'importation des dates, il y a des périodes gérées par le ministère de l'Agriculture en fonction de la production nationale. S'il y a une production nationale importante, donc l'agriculture ne donne pas la demande de franchise douanière, donc c'est pour donc donner la priorité à la production nationale. Donc, mais pour, par exemple, lorsqu'il y a un besoin, pour le cas, par exemple, de Ramadan, etc., donc il y a donc des périodes où les produits bénéficient d'une franchise douanière. Donc ce sont les cas par cas, les motifs, c'est au cas par cas qu'on gère, donc aussi bien au niveau du ministère qu'avec les départements techniques. Très bien. Donc, madame voudrait dire quelque chose, mais avant ça, il y a des personnes qui lèvent la main. Je vous ai autorisé à avoir de l'audio, mais vous devez vous connecter à l'audio avant de pouvoir poser la question. Donc, madame, allez-y en attendant à ce que... Justement, je rebondis par rapport aux produits concernés par la procédure de DFD. Abstraction faite, c'est-à-dire de la partie concernant le traitement ou la réponse qui va être accordée à cette demande. L'opérateur, il doit, c'est-à-dire il veut bénéficier de la franchise accordée dans un cadre préférentiel, il doit déposer une demande de franchise douanière. Alors, je peux citer, c'est-à-dire compléter l'information déjà fournie par CHD. Par rapport à l'accord avec l'Algérie, tous les produits, c'est-à-dire de la nomenclature du tarif, sont concernés par la procédure du DFT lorsque l'opérateur il veut bénéficier de la franchise. J'insiste, abstraction faite de la réaction, c'est-à-dire du traitement qui va être accordé à cette demande. Alors pour la Libye également, c'est tous les produits. Pour la Mauritanie, il y a une liste de produits annexés à l'accord et également diffusée par circulaire d'application de l'administration des douanes qui se trouve sur la plateforme, c'est-à-dire le site web de l'administration, à la plateforme Accord et Convention. Il y a également, avec l'Arabie Saoudia, c'est également une liste de produits qui est annexée à l'accord. L'Irak, c'est tous les produits. Sénégal, c'est une liste de produits. Et dans le cadre de la Ligue arabe, c'est tous les produits. Par rapport aux autres produits concernés par les contingents ou par, c'est-à-dire de mesures autres et qui nécessitent, c'est-à-dire la production de DFD pour bénéficier des réductions ou bien des exonérations, alors, il y a toujours l'avis aux importateurs qui est diffusé par le département du commerce extérieur et qui précise les produits et qui donne une idée sur les produits concernés par ces contingents et par conséquent, par la suite, par la procédure de dépôt de DFD après répartition des quotes-parts. Merci. Merci beaucoup, madame. Donc, il y a avec nous Monsieur Jalal Younes, qui est membre qui est membre de l'ATADM, l'association des freight forwarders, mais aussi de l'association des transitaires, et qui voudrait prendre la parole pour un peu expliquer donner une réaction par rapport à sa communauté, au nom de la communauté. Si Jalal, tfaddal, je t'ai activé le micro. Merci, Si Jalal. Bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Oui, très bien.
Un grand bonjour aux participants, aux panélistes, et je vous souhaite plein de santé, Inch'Allah, في الظروف الحرجة. Donc, la première réaction que j'ai, et je voudrais saluer cette initiative de dématérialisation, et comme a dit tout à l'heure, c'est Mantrash, dans tout malheur, chose est bonne, nous avons pu profiter pendant cette durée de confinement, et nous avons testé un petit peu nos moyens techniques et technologiques, et je pense qu'on peut s'en réjouir pour nous et pour notre pays, Inch'Allah. Donc, quant à la dématérialisation de la DFD, en tant qu'utilisateur, puisque nous sommes en tant que transitaires appelés par nos clients à les représenter au niveau de ce service, on ne peut qu'applaudir cette initiative puisque ça va nous éviter en tout cas pas mal d'allers-retours, pas mal de pertes de temps et de bouchons devant les bureaux des agents de l'administration. La réaction aussi, on peut faire cette demande à distance dans un temps plus ou moins record. Et chose qui se passait, c'est que parmi les questions qui ont été soulevées par les participants, c'est que nous nous retrouvons souvent devant des modifications et des corrections que nous devions apporter alors que la marchandise est déjà arrivée. Et là, je voudrais aussi profiter pour poser la question, surtout nous trouvons des difficultés quand on... Monsieur Jalal, est-ce que vous pouvez approcher un peu le micro? Parce que là, on vous entend un peu plus loin. Voilà, très bien. Donc, je disais que la plupart des problèmes qui se posaient, c'est concernant les poids, que certains importateurs ne renseignent pas avec précision, par faute de moyens. Et donc, on se retrouve devant, et surtout dans le cas où il y a des importations partielles, où on se retrouve avec des problèmes de poids durant la dernière importation. Et là, je voudrais peut-être poser la question, est-ce qu'on pourrait apporter une réponse informatique à ce problème? Sinon, l'acquis, tout le monde le voit, c'est le gain de temps, le gain de déplacement, éviter les déplacements et continuer à travailler dans la célérité. Et je vous remercie encore au nom de toute la communauté pour cette initiative. Merci. Merci beaucoup, C. Younes, pour votre intervention et vos questions. Donc, je laisserai réagir mes amis. Mais entre-temps, il y en a qui veulent poser, qui ont levé la main. Donc, quand vous levez la main, je vous ai autorisé à vous connecter à l'audio. Il faut cliquer sur connecter à l'audio, comme a fait C. Younes Jalal, pour que vous puissiez après, je vous donne la parole pour parler. Mais tant que vous n'êtes pas connecté à l'audio, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre la parole. Des réactions par rapport à ce qu'a dit C. Younes? Ah, voilà, il y a M. Oussama Tergougui qui voudrait prendre la parole. Voilà, je vous active le micro et vous pouvez poser votre question. C'est Oussama. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Parfait. Donc, tout d'abord, je vous remercie pour la présentation de la BFD. Donc, c'est un sujet qui est très intéressant. Donc, cependant, j'ai une question. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Déjà posé au service douanier ici. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien sûr, c'est Tourgui Oussama, la société Ultramar. Donc, on fait la fabrication de machines agricoles. Donc, cela fait 8 ans. Donc, on fait l'importation de pièces de rechange pour la fabrication. Donc, on s'est rapproché du service douanier ici à Fès pour demander une franchise parce que les coûts ils sont très élevés avec la douane, les taxes, etc. Mais on n'a pas eu de feedback sur le sujet. Donc, on fait la fabrication, on a de la compétitivité, c'est-à-dire les gens qui font de l'importation, donc on est hors de prix. Donc, on a demandé une DFD, mais malheureusement, on n'a pas eu de réponse et on ne sait pas comment s'y prendre pour être compétitif sur le marché. Donc, j'aimerais bien que quelqu'un juste me donne une idée, comment faire et puis c'est quoi le moyen le plus facile pour y arriver. Merci. Merci beaucoup de votre question. Donc, je laisserai mes amis réagir. Et pour ceux qui lèvent la main aussi, je recommence. Prière de vous connecter à l'audio. Cliquez sur l'audio, comme ça je pourrai vous donner la parole tout à l'heure. Tout de la madame, vous vouliez réagir après c'est Aïtati ou c'est Montage? C'est-à-dire,
si j'ai bien saisi, ils ont déposé une demande de franchise douanière auprès du bureau de douane de Fès. Alors, en principe, la demande de franchise douanière doit être déposée auprès, comme on le sait tous, auprès du département du commerce extérieur. Et il doit être validé, accordé par le département et annexé à la déclaration pour la prendre en considération pour accorder la franchise, c'est-à-dire concernée. Est-ce que ça, c'est par rapport à une importation réalisée dans un cadre préférentiel, lequel? Et de toute façon, la demande de franchise douanière ne doit pas être déposée auprès des services douaniers, mais auprès du département de tutelle qui statue sur la chose et qui accorde et qui la traite selon les critères, c'est-à-dire qu'il détient. Il peut nous donner, c'est-à-dire plus de précision sur la question. Et bien sûr, je souligne encore une fois, on reste dispo, c'est-à-dire pour recevoir les réclamations, les requêtes via les différents moyens de communication mis à la disposition de nos partenaires et c'est-à-dire des déclarants. Merci beaucoup, madame. Donc, voilà, c'est important de le rappeler. Les demandes de franchise douanière sont déposées auprès du ministère du Commerce et d'Industrie, la Direction générale des commerces, en ligne aujourd'hui via Portnet ou pour les nomenclatures qui ne sont pas prises en charge par email et non par la douane. Donc, c'est important. Et si vous avez besoin de réclamer, de demander plus de précision, donc pouvez vous adresser. Il faut qu'on commence à avoir cette habitude de déclarer via les plateformes de réclamation. La douane en dispose, Portnet en dispose, et ça simplifie la vie dans la mesure où vous avez un numéro de ticket qui suit votre dossier à travers lequel à chaque fois vous pouvez revenir à la charge, et vous avez aussi la traçabilité de ce que vous êtes en train de faire. Voilà, ça c'est très important. Donc peut-être il y a beaucoup de questions, mais je pense que on va rester là. On ne va pas un peu abuser du temps de nos amis. On aura d'autres séminaires à organiser sur le sujet de la demande de franchise douanière. Je vous le promets, si nos amis acceptent, ils seront toujours avec nous. Vous avez toujours la possibilité de vous adresser par écrit. Nous, on va essayer de transmettre toutes les questions. Ils sont enregistrés chez nous à nos partenaires pour qu'ils puissent apporter leurs réponses par écrit et vous adresser les réponses. Il y avait une question par rapport à l'enregistrement de cette vidéo. Donc, le séminaire est enregistré. On va partager ça avec vous, avec les échanges, avec les questions pour que vous puissiez bénéficier, que le bénéfice soit général. Voilà. Et voilà. Avant de donner un dernier mot à nos amis pour réagir et clôturer ce séminaire, je voudrais donner la parole à ma collègue Rim Bensbeh, qui va partager avec vous un peu la liste des événements qui viendront cette semaine et la semaine prochaine. Il y a plein d'événements qui sont en train d'être organisés sur diverses thématiques et je vous demanderai de bien les noter. Et voilà, et on compte vous avoir parmi nous parce que ce sera des sujets très intéressants et qui sont toujours autour de la compétitivité, qui sont autour des nouveautés et des meilleures pratiques à mettre en place. Rim, à toi la parole. Je te donne le rôle de présentateur. Voilà, tu peux continuer. D'accord. Bonjour tout le monde. Je souhaite d'abord remercier l'ensemble des panélistes pour avoir pu donner de leur temps pour assister à ce webinaire et intervenir. Et aussi, je tiens à remercier l'ensemble des participants pour l'intérêt qu'ils portent à l'égard de nos webinaires que nous organisons. Je vais maintenant vous présenter les différents webinaires que nous planifions pour les prochains jours. Il y a d'abord le webinaire qui est planifié pour vendredi à 11h. Donc, ça sera sur le plan de continuité d'activité, une nécessité pour faire face à cette période de Covid-19. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations là-dessus, vous pouvez consulter nos réseaux sociaux pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, il y a le webinaire sur la thématique les TPE-PME et la facilitation du commerce dans le contexte du Covid-19. Ça sera en partenariat avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que l'INCTAD. Non, je corrige, Rim. Ça va être avec la participation de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et la CNUSED, des Nations Unies, bien entendu. Il y aura avec nous aussi le président de l'AFFM, M. Rachid Tahri. Il y aura aussi avec nous le représentant du ministère du Commerce extérieur.
la direction générale du commerce. Exactement, voilà. Donc, ça sera le mardi, le 28 à 15 heures. N'hésitez pas à vous inscrire aussi. On a déjà lancé le formulaire d'inscription. Ensuite, le 34, il y aura le webinaire sur le tracking et la traçabilité des marchandises via Portnet. Donc, c'est un service qui est mis à votre disposition et ça sera l'occasion pour vous faire une démo et pour que vous puissiez l'utiliser d'une manière efficace. Donc, ça sera le 30, c'est le jeudi 30 à midi. Voilà, j'espère. En tout cas, vous pouvez consulter l'ensemble de nos réseaux sociaux pour être au courant des prochains webinaires qui seront sur différentes thématiques. Et je vous invite aussi à nous donner vos suggestions pour pouvoir vous proposer des thématiques qui vous intéressent. Et voilà. Merci à tous. Merci beaucoup, Rim. Merci pour ces clarifications, ces informations très utiles pour notre communauté. Moi, ce que je rajouterais, c'est que si vous avez des idées, si vous avez des sujets que vous souhaiterez qu'on traite, n'hésitez pas de réagir au niveau du questionnaire, par email, au niveau de la plateforme de réclamation. On sera ravis avec nos partenaires. Tous les partenaires seront ravis et on les a sondés. Ils aimeront bien vous présenter ce que vous voudriez en cette période de crise, mettre à votre disposition le partage qu'il faut. Donc, avant de conclure, je donnerai un dernier mot à nos amis, nos chers panélistes. Et là, je commencerai par M. Aziz Mantrache. À vous la parole, M. Aziz Mantrache. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord revenir à cette étude qui a été faite par la SMEX, qui a l'habitude de se concerter avec sa base et faire remonter justement les informations, qui sont des informations du terrain. Et donc, c'est bien de les mettre sur la table. J'en ai cité quelques-uns durant ma première intervention. J'en ai quelques autres, si vous permettez, parce que beaucoup de nos membres, ils ont vu que le ministère est présent dans notre webinaire et la douane, ils ont posé des questions qui peut-être c'est un petit peu hors sujet, mais qui restent quand même très intéressants dans le cadre de la facilitation des procédures. Bon, mais dans l'ensemble, la majorité de nos membres étaient satisfaits de cette initiative concernant la dématérialisation de la DFDS. Sauf que j'ai dit qu'il faut avoir un peu de recul par rapport à la mise en application et faire des corrections. Il y a déjà, aujourd'hui, on a entendu des suggestions, notamment celle de Younes la dernière, Jalal, qui dit qu'il faut tenir compte des embarquements partiels et la non-conformité des poids. Donc, il faut peut-être laisser un peu de temps passer, recueillir les remarques des uns et des autres pour pouvoir améliorer la prestation. Alors, je dirais que une des réactions, il dit aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir des mesures par rapport à cette dématérialisation, qui, à mon avis, sera une bonne initiative afin d'accélérer les délais de livraison. Il faut aussi penser à l'industrialisation des produits locaux. Donc ça, c'est un message qui est adressé directement au ministère, au représentant du ministère, pour le faire transmettre, favoriser les produits locaux au lieu d'importer des produits étrangers. C'est une vraie question, notamment aujourd'hui, où tout le monde pense à produire national et à faire national et consommer made in Maroc. Alors, deuxième réaction de quelqu'un qui est dans l'industrie des plastiques, la dématérialisation de la franchise douanière est une évolution positive. Pour l'importation, elle permet de gagner du temps et d'économiser les coûts. Quelqu'un qui fait les importations de café, un autre membre de la SMEX qui dit c'est à cause du Covid-19 ou autre chose, cette dématérialisation a pris beaucoup de temps, vu que les gens de la douane étaient en formation, mais sincèrement, ce n'est pas plus rapide qu'auparavant. Il y a toujours du retard. Et en termes de coûts, ce n'est pas encore au rendez-vous. Parce que plus ça tarde et plus on a des coûts annexes sur le magasinage. Et nous, vu qu'on importe des produits alimentaires, donc on souffre des deux côtés au niveau de la douane. Qu'en est-il? Comment on peut régler le problème? D'autres réactions que j'ai, que malgré c'est un groupe qui est dans la farine et donc les dérivés de farine et les pâtes, malgré que les documents Euro 1 ou certificats d'inspection sont saisis sur le système de la douane, il faut les imprimer
et les soumettre à la signature. Pourquoi ne pas faire un code barre, comme le cas des impôts, par exemple? Parmi les autres problèmes, Somaport et Massa Maroc autorisent l'embarquement des conteneurs export et établit la facture par la suite pour le paiement. Alors, un autre importateur, membre de la SMEX, qui dit nous félicitons pour cette initiative. Nous avons vécu avec l'épidémie que les autorités espagnoles et la douane ne voulaient plus signer et tamponner les certificats orange. Heureusement que la douane marocaine a pris une initiative à ce sujet pour permettre aux importateurs de déclarer et d'aller de l'avant. Pourquoi ils disent, pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour que la douane, avec le ministère du Commerce et la diplomatie marocaine, exiger la réciprocité pour qu'ils reconnaissent le certificat d'origine marocain à l'exportation. Voilà un petit peu tous les retombées, c'est quand même intéressant et ça rentre dans le cadre de la facilitation. Il m'est donné l'opportunité de remercier quand même tous les pénalistes et toutes les personnes qui ont été connectées et qui ont suivi avec nous ce séminaire et je vous remercie. Merci beaucoup, M. Montrache. Donc voilà, je suis certain que vous allez être avec nous la semaine prochaine et là on aura les bons interlocuteurs. On aura la Direction Générale du Commerce, on aura l'OMC, on aura la CNUTED et on peut parler de recommandations plus globales. Donc Madame, à vous la parole. D'accord. Pour une première réaction, s'il vous plaît. D'accord. Alors, je rebondis juste brièvement sur les dernières questions présentées par M. Montoche. Alors, j'ai souligné que vous allez nous communiquer par la suite un enregistrement du séminaire et également les questions posées. Alors, j'aimerais bien, j'insiste pour que vous nous communiquiez les questions citées tout à l'heure concernant l'administration des douanes pour qu'on puisse les examiner et répondre utilement, et avoir plus d'informations et plus de précisions par rapport à ces questions. Et bien sûr, l'administration des douanes, elle est toujours partante et disponible et disposée à donner le maximum d'informations avec transparence et clarté et d'accompagner les opérateurs et de leur faciliter bien sûr la tâche. C'est notre rôle. On est là pour le faire et le faire bien sûr, Inch'Allah, correctement et convenablement, comme à l'accoutumée. Alors, à la fin, j'aimerais bien vous remercier pour cette initiative et c'est-à-dire que ça se répète aussi fréquemment, c'est intéressant pour tout le monde et pour les participants, c'est-à-dire les partenaires, et pour nous, les représentants des administrations publiques, pour qu'on échange et pour également guider les partenaires vers les moyens de communication utiles et dispo pour être toujours en contact et avoir toujours un échange et un partage et un feedback par rapport à toutes les questions et les soucis qui se posent parfois. Il y a toujours des solutions faciles et à la portée de main. Il suffit de frapper à la bonne porte et de poser les bonnes questions avec les précisions utiles pour la prise de décision et pour porter les solutions adéquates. Merci, Ramadan Moubarak pour tout le monde. Merci beaucoup, Madame Lertek. Merci pour les efforts que vous faites. Vous faites franchement un travail remarquable. On n'a pas eu l'opportunité de le dire aujourd'hui. Je ne sais pas si tout le monde sait aujourd'hui que les douaniers, que 80% des dossiers que vous déposez sont traités à domicile. C'est les douaniers, des inspecteurs qui traitent plus de 80%. Vous me corrigez, Madame, des dossiers à distance de leur domicile. Et ça, c'est un exploit que d'autres pays n'arrivent pas à faire. Donc, bonne continuation. Merci beaucoup. Donc, Ibrahim Aïtaddi, s'il vous plaît. Je remercie Simprach pour toutes ces propositions et pour les propositions du membre de la SMEX qui sont très intéressantes pour la facilitation des procédures de commerce extérieur. Et je voudrais signaler que au niveau de la Commission nationale de coordination pour la facilitation des procédures de commerce extérieur, il y a un ensemble d'actions qui ont été donc identifiées pour le plan d'action 2020, 2021, 2022 pour la simplification des procédures. Et l'objectif, c'est d'arriver à zéro papier dans les procédures de commerce extérieur marocain. Et parmi ces actions, c'est la reconnaissance mutuelle des documents commerciaux, donc notamment les certificats d'origine,
les certificats d'origine et les certificats de contrôle. Il y a des travaux qui sont en cours de réalisation dans le cadre de la coopération avec l'Alliance mondiale pour la facilitation des échanges pour l'EFIETO, donc EFIETO pour l'échange électronique des certificats de contrôle. Mais donc, il y a donc, c'est-à-dire un ensemble d'actions qui sont en cours de réalisation au niveau de la Commission nationale de coordination pour la facilitation des procédures de commerce extérieur. Parmi également les points soulevés par Simtrache, également par les membres qui ont répondu, donc les sociétés qui ont répondu à l'enquête, c'est l'industrie, c'est-à-dire le soutien de l'industrialisation de l'industrie locale. C'est un donc, élément qui est très important, quand le ministère est conscient de l'importance de l'industrialisation locale et d'encourager l'industrie nationale, et également la substitution c'est-à-dire des produits locaux, la substitution des importations par les produits locaux. La demande de franchise douanière, c'est un élément également de soutien donc, de production nationale. Donc, il y a donc les traitements du demande de franchise douanière, il y a un traitement rigoureux au niveau des départements techniques qui est donc statué sur la franchise douanière. Est-ce que c'est donc accordé ou non, en fonction du besoin également pour soutenir donc c'est-à-dire l'industrie locale, donc également l'industrie naissante. Et l'objectif, c'est la compétitivité de l'industrie, donc encourager la compétitivité de l'industrie nationale. Donc un autre point, donc voilà, donc c'est noté, donc c'est très important que les remarques soulevées par les différents intervenants, les différents participants, également les membres de la SMEX, parce que les remarques des uns et des autres, comme c'est signalé par M. Mbras, ce sont donc un moyen important pour améliorer le système. Je vous rappelle, pour rappeler donc le cas des titres d'importation, pour stabiliser le système d'échange électronique des titres d'importation, c'est à peu près 1 année et demie ou 2 ans. Parce qu'il y a toujours des modifications. Après le lancement, il y a toujours des modifications. Il y a des réactions des opérateurs. Et notre objectif, c'est de faciliter pour l'opérateur. Et donc, de mettre en place un outil électronique facile pour l'opérateur. Ce n'est pas uniquement, c'est-à-dire de limiter donc, c'est-à-dire le déplacement des opérateurs vers Rabat, mais également de faciliter le traitement et l'utilisation de la plateforme Portnet pour les demandes de franchise douanière. Et bien sûr, donc, dans ce cas, il y aura une réunion d'évaluation entre la douane, le ministère et Portnet. Donc, c'est-à-dire donc après donc c'est-à-dire d'évaluation en fonction du remarque suivi par les différents participants. Également, nous sommes ouverts donc à toutes les remarques, à toutes les propositions pour améliorer la procédure. Ce qui est important pour nous, c'est premièrement lancer l'opération. Donc lancer la dématérialisation et après, il y aura donc toujours la possibilité d'amélioration, donc en fonction bien sûr de la réglementation, tout en regardant ce qui est dans la réglementation, donc de gestion des demandes de franchise douanière, aussi au niveau du ministère qu'au niveau donc de l'administration des douanes. Voilà, donc je vous remercie, je remercie Portnet, et son équipe pour l'organisation de cette activité de sensibilisation. Je remercie Simtrache pour son intervention, pour son soutien également sur toutes les propositions donc, de simplification des procédures. Nous sommes là donc pour soutenir la compétitivité des importateurs et des exportateurs de commerce extérieur, parce que pour nous, l'opérateur de commerce extérieur, il est donc au centre de la compétitivité, il est au centre de la simplification des procédures de commerce extérieur. Tout ce qu'on fait donc maintenant, c'est pour l'opérateur de commerce extérieur, pour améliorer sa compétitivité, pour réduire le délai, pour réduire le coût, et également pour assurer une bonne traçabilité des documents de commerce extérieur, de formalité, et l'archivage électronique des documents est un élément important également parce qu'il y a des délais d'archivage et un système électronique au niveau de Portnet, il permettra donc d'avoir donc les documents archivés donc dans 2, 3, 4, 5 ans, voilà, donc c'est un donc moins important. Je vous remercie donc à la prochaine activité, Inch'Allah. Et bon, Eid Mubarak Saïd, c'est-à-dire Ramadan Mubarak Saïd, voilà. Et bon santé pour aussi à tous. Merci beaucoup, Sibrahim, pour ce riche débat et pour votre engagement dans la simplification. Je peux en témoigner, on a travaillé ensemble depuis des années. Votre engagement est indéfectible dans le chemin de la simplification et de la compétitivité des opérateurs économiques. Si Jalal Younes
puisque vous avez été promu en tant que panéliste en cours de réunion. À vous la parole. Gérald, merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à te remercier en ton nom, Portnet, à travers Portnet, pour ces initiatives fort louables pour toute la communauté, pour le développement du commerce extérieur. Je tiens à remercier également tous les panélistes, les institutionnels et les privés pour aussi leur engagement. Je le répète encore une fois. Parlez plus fort, s'il vous plaît, parce que j'ai vu que je le répète encore une fois, Dieu merci, nous avons pu, grâce à la dématérialisation que nous avons entamée dans notre pays depuis un certain moment, faire face à cette crise. Nous avons dédouané jusqu'à aujourd'hui dans les meilleures conditions, que ce soit au niveau de la douane, que ce soit au niveau des ministères. Nous avons pu dédouaner tant bien que mal, mais dans les meilleures conditions. Je pense que nos ports et nos ports plutôt et nos magasins ne sont pas du tout engorgés grâce à cette dématérialisation. Et je vous félicite de ce travail et j'espère que nous continuerons ainsi. Merci Gérald et merci à l'ensemble des panélistes. Merci beaucoup, cher ami. Merci pour votre accompagnement également en tant que partenaire privé, que ce soit au sein de l'ATDM qui est un grand partenaire et de l'AFFM pareil. Youssef, un dernier mot? Merci Jalal. Donc je remercie les panélistes, je remercie les participants à ce webinaire pour les questions et pour leurs demandes. Donc je remercie le CSLT, je remercie Simtash, Younes Jalal pour leur soutien et pour le travail qui a été réalisé. C'est grâce à eux qu'on avance sur ce chantier de dématérialisation. Et pour les participants, donc notre centre de relations clients est toujours là pour les assister par rapport à toute difficulté ou toute question relative à ce module-là. Et bien sûr, s'il y a besoin de formation, nous sommes aussi prêts à les fournir à nos opérateurs économiques. Donc voilà. Donc, merci Jalal. Merci beaucoup, Youssef. Il ne me reste que de vous souhaiter une très bonne soirée et un bon ramadan, Inch'Allah, et un bon confinement. Donc, restez chez vous. Essayez de travailler au maximum de chez vous. Que Dieu vous protège, Inch'Allah, et à une prochaine occasion. Et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir tout le monde. Merci, au revoir. Ramadan Mubarak Saïd. Ramadan Mubarak Saïd. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye. Au revoir.